Allez, donc bienvenue pour un nouveau Flash Actu de l'assurance maladie de Côte d'Or. Au programme ce mois-ci, les actus concernant la prévention de la désinsertion professionnelle et les informations que vous pouvez en fait recevoir chaque mois dans votre boîte mail. On va revenir également sur le temps partiel thérapeutique. Alors, sans tout commencer maintenant, hein, on a des informations nouvelles et puis on fera un zoom justement sur la saisie sur Net Qui a Entreprise. évolué, en fait, que vous puissiez en fait vous repérer dedans. C'est parti. Alors, sur les actus, déjà, on souhaitait vous alerter sur une date, en fait, tout prochainement, mardi prochain, a lieu une rencontre sur la désinsertion professionnelle, ou comment, en fait, justement, être accompagné sur ces questions-là, avec un certain nombre de partenaires qui seront présents. Ça se passe au Creusot. Vous avez le lien dans le PowerPoint pour vous inscrire. Profitez-en. C'est vraiment, on va dire, un univers en fait qui vous permettra de gérer des situations un peu difficiles dans votre entreprise. C'est parti pour la suite, la La newsletter régionale. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est pareil. En fait, chaque mois, vous pouvez recevoir dans votre boîte mail directement une information qui est nationale avec une déclinaison régionale et encore Et même même local. locale, donc départementale. Dedans, en fait, en lecture super rapide, vous avez de la prévention, de l'information générale, une rubrique agenda pour être sûr de rien louper sur tout ce qui est assurance maladie au sens large, que ce soit CPAM ou CARSAT. Donc là aussi, on va retrouver de l'information sur la prévention, sur la tarification et puis les grandes infos côté assurance maladie. Voilà, donc ça, n'hésitez pas, pareil, vous avez le lien. Très rapidement sur Dépôt PJ et le compte entreprise. Alors, on en parle à chaque webinaire depuis un petit moment maintenant. Donc, vérifiez bien que vous avez ce carré gris. Pour l'ajouter, c'est les administrateurs qui le font. Si vous avez un doute, vous joignez Net Entreprise pour ajouter le carré et avoir accès donc au service Dépôt PJ pour l'envoi des pièces jointes, puisque les adresses mail vont disparaître tout prochainement. Donc, pensez bien à contacter Net Entreprise ou à faire mettre le carré par votre administrateur, donc celui ou celle qui a des vieux codes Net Entreprise. Et ben donc, du coup, c'est cette personne-là qu'il faut contacter pour faire le nécessaire. Alors, Voilà. pour tout ce qui est détails, justement, gestion des comptes, rajout des habilitations et tout, un seul numéro de téléphone, un seul contact, en fait, c'est Net Entreprise, en fait, qui va vous accompagner sur tous ces détails, en fait, au 0820 000 516. Et pour les tiers déclarants, Il y vous a avez même un même numéro à part que dédié. vous allez retrouver sur la page de Net Entreprise pour les cabinets comptables, tiers déclarants, sociétés de gestion de paye, etc. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas la main pour faire Ouais. le SAV de Net Donc, Entreprise. On là, n'a vraiment, pas les c'est codes. l'outline, en fait, qui vous éclairera pour que la mise en place se passe tout bien. Voilà, bon, on voulait quand même faire ce petit point Parce que ça rapide. marche, en fait, carrément bien et vous êtes vraiment nombreux à vous y être mis. Alors, sur les évolutions du temps partiel thérapeutique, ce qu'on va faire, on va vraiment reprendre les principaux éléments et puis on se fera des questions-réponses rapides, simples à la fin du webinaire pour qu'on puisse vraiment vous donner les toutes dernières infos toutes fraîches. Voilà, sachant qu'on est vraiment sur du démarrage avec toutes les imperfections en fait que ça peut supposer. Déjà, donc retour sur le temps partiel thérapeutique, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, le temps partiel thérapeutique, c'est la reprise du travail à temps partiel pour motif médical. C'est un des premiers leviers de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça peut avoir différents noms, ce n'est pas forcément 50%. Et surtout, il peut être prescrit tout de suite, c'est-à-dire sans arrêt de travail qui précède. Le salarié reçoit son salaire et nous, on va vous demander quelle est la perte de salaire puisque c'est la perte qui est indemnisée. Et donc, le salaire sur la période travaillée plus la perte de salaire, hop, et ben ça va donner l'indemnisation complète pour votre salarié. Alors, le démarrage, en fait, se fait tout simplement progressivement. On l'avait déjà évoqué. C'est possible uniquement donc, pour les premiers
temps partiel thérapeutique en fait, qui ont lieu à partir de 2023. Donc, pour les anciens, la saisie reste encore sur Net Entreprise. C'est pour ça qu'on abordera tout à l'heure les évolutions de la saisie en fait. Et donc, les informations sont potentiellement en capacité de redescendre à partir de votre DSN mensuel du mois de mars, tout simplement. Et ça, de manière automatique, sans signalement, tout simplement, d'arrêt de travail. Donc, c'est ça, en fait, une des grosses nouveautés. Alors, sondage, tout simplement pour savoir où vous en êtes. Oui, alors on Sur le reprend un temps peu partiel les thérapeutique. bases de l'autre fois, mais comme forcément ça a bougé un petit peu chez Ouais. vous. Donc, en 2 temps, tout simplement, on vous partage le sondage. Alors, sur ce temps partiel thérapeutique, est-ce que votre logiciel de paye est prêt pour la DSN en temps partiel thérapeutique? Et également, avez-vous démarré les temps partiels thérapeutiques en DSN? Donc, on vous laisse remplir. Vous êtes déjà les 3/4 à avoir répondu. Tu peux mettre un peu plus grand? Oui. Hop, plus grand comme ça. Oui. Alors, ok. sûr qu'on voit tout d'un seul. Voilà. Allez. Ah bah ça y est. Oui, on est pas est, mal on est pas déjà. mal sur les répondants. On vous laisse encore une petite poignée de secondes. Allez, on va partager les. Il y a un piège en fait. Oui. Alors, les derniers, oui, 75%, les derniers clics, on y va. Alors, les résultats sont marrants. Enfin, en tout cas, intéressants. Allez, c'est parti. Hop, on met fin au sondage, on partage les résultats avec vous. Alors, est-ce que votre logiciel est prêt pour la DSN en temps partiel thérapeutique? Du suspense, Sandrine? Et oui, en fait, on voit, et ça n'a pas trop bougé en fait par rapport en fait au mois dernier. On voit que vous êtes un bon tiers en fait à avoir un logiciel qui est prêt. Il y a à peu près un autre tiers en fait qui sait que que le logiciel ne serait pas prêt, et on a toujours en fait un tiers d'incertitude avec le petit clin d'œil en fait sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Avez-vous démarré? On en a a priori 15% en fait qui savent qu'ils ont démarré, quelques-uns qui en fait ne savent pas, hein. Et certains qui souhaitent continuer la saisie netteux en parallèle au cas où. On va revenir là-dessus parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel en fait il faut qu'on soit vigilant, c'est en fait de ne transmettre l'information qu'une seule et unique fois. Et sur je n'ai pas démarré les TPT en DSN, non à 71%. Et si ça se trouve, vous avez démarré, vous ne le Sans savez pas. savoir, c'est ça. Ouais, alors, on va voir tout ça ensemble. Allez. Alors, on a partagé les résultats, on arrête le partage, tout est OK. Normalement, on est revenu à l'écran partagé. On va quand même vérifier. Tac. Oui, si, c'est bon. Tu peux le remettre au cas où si tu veux. Le partage. Bon. Normalement, Allez. tout le monde a retrouvé l'écran principal. Donc, ça fonctionne comment, le temps partiel thérapeutique en DSN? Alors, la DSN mensuelle et le temps partiel thérapeutique, c'est très simple, peut-être trop simple d'ailleurs. Dans votre DSN mensuel, vous allez tout simplement faire votre DSN mensuel comme d'habitude. Et si on a un bloc 30, un bloc 60 et un bloc 66, alors on va traduire un petit peu, hein, c'est que tout simplement, on aura les éléments nécessaires pour fabriquer l'attestation de salaire. Alors, pour rappel, le bloc 30, c'est les informations sur l'individu. Le bloc 60, c'est les informations sur l'arrêt de travail. C'est là où on va retrouver le dernier jour de travail et les informations sur la subrogation. Alors, selon les logiciels de paye, votre logiciel, il agit comme un masque. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément toujours l'impression que c'est OK, mais ça y va quand même. Et dans votre signalement ou dans l'absence, quand vous allez rentrer l'absence, au lieu de mettre motif maladie 01, c'est quand vous mettez le motif 15, 16, 17 ou 18,
c'est avec ces valeurs-là, hein, qui sont les valeurs du temps partiel thérapeutique, que votre logiciel peut prendre un bloc 66. Donc là, en fait, le logiciel vous demande le début, la fin du temps partiel thérapeutique et la perte de salaire associée. Alors, la date de début, c'est le 1, la date de fin, c'est le 30 ou le 31, Dans et le la monde perte merveilleux. associée. Voilà. Dans le monde merveilleux, parce qu'effectivement, s'il y a un arrêt qui vient couper ou les congés payés, on vous demande la période. Mais surtout, il faut qu'on ait bien ces périodes globales, mais on ne veut pas un détail à la journée, sinon on aura beaucoup trop d'attestations de salaire et beaucoup trop de lignes. Le dernier jour de travail, justement. Et oui, donc en fait, une notion en fait, qu'on vous rappelle, hein, parce qu'en fait, c'est déjà le cas, en fait, et ça n'a pas bougé en fait, par rapport à la saisie sur Net Entreprise. Mais donc, quand vous avez un avis d'arrêt de travail temps plein avant, donc pour l'avis d'arrêt de travail, en fait, avant, donc tout simplement, votre dernier jour de travail à positionner sera soit le jour de l'arrêt, si le salarié en fait a commencé à travailler en fait le jour de l'arrêt temps plein, ou la veille en fait s'il n'a pas mis les pieds dans l'entreprise, tout simplement. Et si le temps partiel thérapeutique débute sans arrêt de travail temps plein avant, c'est tout simplement la veille de la reprise à temps partiel thérapeutique. Voilà, il n'y a pas d'autres en fait questions à se poser et c'est à chaque fois ça, comme ça que ça doit se passer, tout simplement. Alors, très vite, si on fait un point sur la fabrication des attestations de salaire en DSN. Comme vous le savez, en DSN, vous faites des signalements pour les arrêts de travail, la paternité, etc. Si vous ne le faites pas encore, il va être temps d'y passer, hein. On pense notamment aux communes, Comcom, etc., qui sont rentrées en DSN dernièrement. Et ensuite, on a bien pour les arrêts de travail temps plein un signalement qui va être individuel et une DSN mensuelle qui va être globale. La rencontre des deux va permettre la fabrication d'une attestation de salaire en CEPAM. Donc, en transmettant un simple signalement, nous, on a bien une attestation de salaire à l'arrivée pour payer les indemnités journalières. Ça, c'est pour les arrêts de travail à temps plein. Pour le temps partiel thérapeutique, juste dès lors que votre logiciel est prêt, que vous avez 3 ou 12 mois d'historique et que vous avez bien rempli les blocs 60 et 66 ou que votre logiciel l'a fait tout seul, donc mode quelques petits d'emploi éditeur, préalables, voilà. mode d'emploi éditeur, quelques vérifications avant, un petit ticket à la outline pour être sûr que tout est OK. Voilà, envoyez des questions, ou pour je ne prendre les sais bonnes pas si ça a démarré ou ouais. comme ça. En fait, renseignez-vous vers la personne dans votre société qui s'occupe du paramétrage et sinon directement vers votre éditeur. Et puis le mode d'emploi éditeur, parce qu'effectivement, les subrogations, etc., toutes ces informations-là, ça va dans le bloc 60. Alors, selon les logiciels, c'est pas forcément alimenté de la c'est même pas au même manière, en endroit, fait, et ça voilà. ne ressort pas forcément. Ouais, exactement. Mais ces infos, elles vont forcément y être, puisque pour fabriquer une attestation de salaire avec la DSN mensuelle, il n'y a pas de signalement. Vous faites votre DSN mensuel, vous rentrez les informations liées au temps partiel thérapeutique. Et chez nous, on va avoir l'extraction d'un fichier provisoire qui va nous permettre de travailler dessus et sous 7 jours, de fabriquer une attestation de salaire pour payer les IJ. Et ouais, tout ça de manière automatique dès lors que votre DSN mensuel part avec des informations de temps partiel thérapeutique. Exactement. Alors, quelques points de vigilance, parce qu'on va vous parler après des premières arrivées que nous avons reçues. Globalement, dès qu'on a une mensuelle avec des blocs 60 et 66, donc le bloc 60, encore une fois, c'est l'arrêt de travail, le bloc 66, Temps partiel le temps partiel thérapeutique, et un bloc ultra simple. Il n'y a quasiment rien dedans. Date début, date de fin, Et et la la perte perte associée. associée en fait à la période concernée. Voilà. Donc, c'est plutôt simple. Un petit point de vigilance quand même sur le bloc contrat. Il ne faut pas que votre logiciel bidouille trop le bloc contrat, puisque il ne faut pas tout déséquilibrer. Nous, on veut vraiment juste ces périodes qui sont d'ailleurs indépendantes du complément de salaire. On veut juste cette période de perte. Ce bloc 66, il est en temps partiel de telle date à telle date et il a perdu X euros, tout simplement. Et en fait, on avait la question justement par rapport au décalage, en fait, au délai de reconstitution.
Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, le délai en fait, de fabrication va être de quelques jours entre les informations que vous remontez dans vos DSN mensuels et la redescente avec le travail justement en fait, des extractions de ce fichier qui se font automatiquement, de redescendre en CPAM avec un délai en fait, d'à peu près 7 jours, par rapport en fait à votre envoi de DSN mensuel et qui se répercutera d'autant le plus vous serez en fait en décalage en fait et dans la saisie aussi de vos variables. Donc ça, on pourra le voir en fait au coup par coup, justement sur l'accompagnement, qu'on pourra vous faire en fait pour le suivi en fait de vos premiers, temps partiels thérapeutiques, envoyés en DSN. Et donc, pour continuer sur ce que tu viens de dire, Sandrine, effectivement, le décalage de paye, bah, de toute façon, si l'absence, elle n'a pas été saisie dans la paye, il n'y a pas les sous en moins sur la paye. Donc, finalement, c'est décalé d'un mois. En soi, on a peu d'impact. Alors, juste avant d'attaquer la saisie sur Net Entreprise, c'est bien l'un ou l'autre. Tout à fait. Pourquoi il faut éviter absolument de gérer l'information en DSN et sur Net Et on Entreprise? ne cesse de vous le répéter, que ce soit déjà sur les arrêts classiques. C'est-à-dire que là, vraiment, si votre logiciel est prêt pour le temps partiel thérapeutique, Ben, il faut qu'on essaye, il faut essayer. voilà, donc en fait, on va être là, en fait, les conseillers employeurs en fait, de tous vos départements en fait, vont être là pour suivre en fait, vos premiers flux. Donc, vous n'hésitez pas en fait, à les contacter. Si vous avez envie de sortir de votre logiciel de paye pour aller sur Net Entreprise, c'est que ça révèle un problème. Donc, la saisie sur Net Entreprise, si votre logiciel de paye est prêt pour la DSN, normalement, devrait être vraiment plus qu'exceptionnel pour les anciens, en fait, notamment temps partiel thérapeutique antérieur à 2023. Et on veut absolument éviter les doublons parce que vous pouvez être certain Qu'est-ce que qui va se vous n'aurez passer? pas les mêmes valeurs au centime près. Et donc, vous allez bloquer les dossiers, ce qui fait que votre idée de départ, qui est une idée plutôt sympathique, eh ben, en fait, ça va se transformer en catastrophe puisque le dossier sera bloqué. Voilà. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas rempli les blocs 66, et c'est d'ailleurs le choix qui vous est possible de faire, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas faire du temps partiel thérapeutique en DSN, vous ne remplissez pas dans le logiciel de paye la période d'absence qui va avec le bloc 66 et vous ne remplissez pas la perte de salaire. Vous aurez une anomalie dans votre DSN mensuel qui sera non bloquante. On vous dira, ben, vous avez dit qu'il est en temps partiel thérapeutique, mais on n'a pas le bloc 66. OK, c'est une anomalie non bloquante. Vous prenez acte et vous continuez sur Net Entreprise. De même, on a dit le temps partiel, ça va concerner uniquement les temps partiels à partir du 1er janvier 2023. Et puis, il faut quand même avoir déjà des conditions d'historique. Donc, finalement, le vrai bon conseil, c'est de suivre ces dossiers un petit peu sensibles, Voilà, surtout ouais, sur un tout à fait. lancement, Ouais. de les suivre avec une attention toute Voilà, particulière. c'est pas parce que, on va dire, vous pensez avoir renseigné l'info dans la mensuelle, en fait, que forcément, en fait, l'attestation va arriver en CPAM et arrivera de manière correcte. Potentiellement, on n'est que le 17 avec une échéance en fait de mensuel au 15. Forcément, il y en a encore aussi qui seraient pas redescendus. Il y en a qui sont encore dans les Donc, tuyaux. vraiment conseiller employeur, c'est le moment en fait de nous contacter pour vos premiers accompagnements sur ce déploiement. Être sûr que ça redescend si vous y êtes passé et que ça redescend en fait de manière correcte. Voilà. Et sur les déclarations sur Net Entreprise, il y a de fortes chances qu'on vous demande de faire de la rectificative si il y a des couacs Oui. sur les attestations reçues en DSN. Alors, sur Net Entreprise, comment je fais? Comment Déjà, voilà. je Est-ce que je reste sélectionne sur mon les deux? attestation? Est-ce que je passe en DSN? Déjà, comment choisir? Tout simplement. OK, bah donc ce choix, on vient d'en parler un petit peu. Alors, juste pour rappel, parce que là, je vois la question d'Emmanuel, sur tout ce qui est arrêt de travail, classique, maladie, accident de travail, congé maternité, congé paternité. En fait, ça fait toujours l'objet, en fait, ça ne change pas, d'un signalement d'arrêt de travail, comme tu l'as évoqué, en fait, sur le Voilà. schéma tout à l'heure. Par contre, c'est bien uniquement les reprises à temps partiel thérapeutique qui auront démarré, en fait, qui ont démarré à partir de début 2023, pour peu que votre logiciel de paye en fait soit prêt, qui en fait pourront être véhiculés automatiquement et redescendre en CPAM, à vous assurer en fait que ces éléments redescendent bien en fait avec un accompagnement en fait avec vos conseillers employeurs par département.
Voilà, tout simplement. Donc, le suivi attentionné, en fait, est indispensable, en fait, sur ces dossiers pour être sûr que ça se passe bien. Et sinon, en fait, les nouvelles étapes de la saisie, Alors, on va nouvelle dessus? étape, eh bien, on va déjà choisir son attestation et nouveau, on peut choisir temps partiel thérapeutique Ouais, voilà. normal Ça, c'est ou un génial. temps thérapeutique sans arrêt initial. Alors, on s'aligne sur la DSN du coup, Et oui, maintenant. On donc, retourne avec le découpage? c'est ça. Donc, le découpage qu'on a évoqué tout à l'heure pour la DSN mensuelle, pour oui, pour le temps partiel thérapeutique, donc en DSN, vous allez le retrouver en fait ici en saisie sur Netteux, parce que vraiment, on ne veut connaître la perte de salaire que réellement pour les périodes travaillées. Ce qui veut dire que dès lors qu'on aura un trou de période, en fait, vous nous préciserez en fait si c'est du congé payé. Ça peut être aussi un arrêt de travail en fait à temps plein qu'interrompt mi-temps. Voilà, le découpage en fait est possible pour clarifier clairement la situation. Alors, c'est reparti. Bon, Voilà. un Et petit donc, bug image. sur ceux qui sont sans arrêt de travail avant, vous avez l'option justement d'avoir tout en un. Donc, ce qui est génial, en fait, parce que vous n'avez plus besoin de faire une espèce d'attestation, entre guillemets, fantôme, qu'on demande des bulletins de salaire, en fait, aux salariés pour avoir la période de référence. Vous indiquez tout sur la seule et même attestation de salaire quand le TPT commence directement. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de piège. Donc, clairement, ça va être en fonction de votre organisation, en fait, que vous allez pouvoir savoir, en fait, si ça redescend automatiquement depuis votre logiciel ou si vous devez encore, pendant quelques mois, en fait, continuer la saisie. Par contre, vraiment, regardez bien, informez-vous. L'idée étant vraiment qu'il n'y ait qu'une seule info qui redescende. Donc, dites pas, au cas où, en fait, je saisis sur Net Entreprise. Non, non, renseignez-vous. Mon logiciel est prêt, donc dans ce cas-là, je contacte mes conseillers employeurs, on suit ensemble. Ou mon logiciel n'est pas prêt, donc je continue ma saisie pour ce 2023. Par contre, j'ai encore quelques-uns de 2022. Bon, moi, je n'ai pas le choix. Je continue à les saisir sur Neteux. Si vous avez déjà commencé à remplir en 2022 des temps partiels thérapeutiques parce que votre logiciel avait l'air prêt. Donc, alors, un peu pour jouer par curiosité ou pour bien faire, vous avez rempli des blocs 66. Il se peut qu'on reçoive, alors qu'on ne les attendait pas, des attestations de salaire pour ces temps partiels thérapeutiques. Alors, on s'en doutait un peu, on pensait qu'elles seraient stoppées, mais en fait, elles arrivent quand même. Bon, c'est normal, comme on vous l'a déjà expliqué avec Sandrine, c'est l'ouverture d'un flux. Et Mais donc, c'est du pas coup, si parfait. les éléments sont dedans, et ben en fait, pour le coup, c'est une preuve que ça fonctionne bien. Donc, du coup, un petit peu de vigilance sur ce point-là. C'est un truc de fou. Il y a un truc qui fait du bruit. On a pourtant coupé tout le son nécessaire, mais ça y est, ça s'est calmé. On n'exclut pas. Alors, du coup, vigilance pour vos dossiers en cours. Ça, c'est la première règle. Et en fait, quand moi je vois les questions qui défilent par rapport au bloc et tout ça, rapprochez-vous de la personne qui dans votre entreprise s'occupe de tout ce qui est paramétrage du logiciel. Si vous n'en avez pas directement, contactez la hotline en fait de votre éditeur, votre support. Eux seront à même en fait de vous éclairer là-dessus parce que vous avez probablement des masques. Donc cette notion de bloc, vous ne la voyez peut-être pas forcément, mais là c'est vraiment propre à chaque logiciel de paye et il y en a tellement en fait de différents. Que c'est vraiment votre éditeur qui pourra en fait vous guider sur toutes ces notions-là pour être sûr en fait que ça puisse être mis en place. Ça l'est peut-être déjà, mais vous n'avez peut-être pas vu exactement où. Donc c'est vraiment vers eux qu'il faut se rapprocher. Bonjour Marina, j'avais eu Régis au téléphone. Je vois votre question. L'idée, c'est Ah, pas de recevoir les deux flux, hein, vraiment. Il faut qu'on n'en reçoive qu'un parce c'est que la fausse bonne ça idée, va hein. être compliqué, surtout pour vous où on sait que vous avez quand même un volume. Alors même si du coup, là, il y a peu de temps partiels thérapeutiques qui sont concernés, avec les volumes que vous avez, l'impact, il risque d'être plus compliqué que prévu. Et du coup, seule l'attestation de salaire rectificative a la priorité sur la DSN. Dans nos questions, dans vos questions, pardon,
on est amené à rester assez large parce qu'on attend encore hein, les premières redescentes. On en a vu quelques-unes. Alors, dans celles qu'on a vues qui coincent, c'est des temps partiels de 2022 où le logiciel était prêt, où tout était prêt. Donc, du coup, on a des reconstitutions alors qu'on ne les attendait pas. Dans vos questions, on a vu alors sur DPOPJ la question sur j'ai tapé le numéro de sécu de mon salarié, c'est le bon et ça ne marche pas. Ah oui. Alors, nous avons déjà eu le même problème chez nous. Alors, rassurez-vous, c'est très simple. C'est que même si votre salarié est connu au BIS, même si c'est le bon numéro de sécu, il peut arriver quand même que le numéro de sécu ne passe pas dans DPOPJ. Bah, typiquement, c'était le cas pour mon Ça numéro t'est de arrivé NIR qui aussi. fait le test. C'est parce que le NIR n'est pas certifié. Ça peut C'est-à-dire arriver que lorsque le dossier a été créé, en fait. oui, il a été créé il y a un petit moment. Et puis, en fait, on a une petite ligne qui est en anomalie. Alors là, pour le coup, c'est chez nous. Ouais. Et on a besoin de vérifier des éléments avec le salarié. Donc, il contacte sa caisse depuis son smartphone avec son compte Amélie et on résout le dossier rapidement pour que Vous tout. puissiez transmettre les Voilà. justificatifs IJ quand il y a lieu. Et à Simplement. titre exceptionnel, si ça a bugué pour lui, vous allez contacter votre conseiller employeur pour envoyer effectivement par un autre biais le document récalcitrant. Sonia nous disait en fait quand est-ce que les déclarations NETE ne seront plus fonctionnelles. Pour l'instant, on va les garder. Hein. Carrément, en fait, l'idée c'est vraiment en fait de se dire si mon logiciel de paye fonctionne en fait pour tout, en fait je reste au maximum dessus. Et si vraiment il y a certains cas de manière temporaire en fait où ça marche pas, je peux aller en fait en mode dégradé sur Net Entreprise. Pour l'instant, il n'est pas question en fait de supprimer en fait le service Net Entreprise, d'où la mise à jour, les évolutions qu'on voit sur la saisie du temps partiel thérapeutique également. Voilà. Alors, pour JN également, sur les périodes, pour une fois, c'est très simple. Et qu'on soit en décalage de paye ou pas, au moment où vous rentrez votre variable et que vous dites que la personne, elle a été absente du 1er janvier au 15 janvier parce qu'elle était en temps partiel thérapeutique, que vous me le disiez en février, en mars, alors peut-être pas en avril du coup, hein, mais du coup, cette période-là où vous allez enlever de la paye les 15 jours et vous allez dire, dans votre DSN mensuel, voilà, tel salarié, du 1 au 15, j'ai enlevé 332,25 € par exemple, hein, parce que du 1 au 15, il était en temps partiel thérapeutique. Nous, on va avoir une attestation de salaire en disant du 1 au 15, il y avait du temps partiel thérapeutique, la personne a perdu 332,25 €. Nous, on va prendre cette somme-là comme référence pour aller, en fonction des plafonds, des cotisations sociales, mais on va tendre à payer cette perte-là voilà. pour la payer soit aux salariés s'il n'y a pas de subrogation, soit à l'entreprise parce que vous aurez mis la subrogation dans le bloc 60, dans votre rubrique absence de votre logiciel de paye ou dans le signalement que vous aurez été modifié selon, encore une fois, le mode d'emploi de votre logiciel de paye, s'il est prêt, etc. etc. Et, Donc, toutes les conditions sont réunies. par rapport à ça, en fait, justement, Isabelle, en fait, sur cette perte qui peut être en fait décalée en fait au niveau de la saisie de vos variables, c'est vraiment en fait ce qui sera remonté à la période où vous aurez arrêté en fait et clôturé votre paye, ce qui montera dans votre mensuel, qui redescendra en CEPAM. Donc potentiellement, plus vous allez avoir un décalage de paye, plus vous allez avoir en fait une saisie de vos variables qui va être décalée, le plus en fait vous verrez en fait le décalage en fait au niveau de l'arrivée de l'attestation en CEPAM. Donc clairement, le plus en fait ça sera décalé, le plus on recevra tardivement avec de ce fait une notion de délai qui sera plus importante en fait pour la réception des attestations de reprise à temps partiel thérapeutique. Alors Et pour oui, Angélique, oui, voilà, la problématique du délai, oui, on parce est que d'accord. entre le temps où vous allez rentrer les variables, clôturer votre paye au 21, au 22, c'est dans l'exemple qu'on a mis nous, hein, et que vous allez ensuite envoyer la DSN mensuelle. Alors du coup, il ne faut pas l'envoyer le 13 ou le 14. Hein, si c'est envoyé un peu plus tôt, c'est mieux. Et du coup, nous derrière, une fois qu'on a réceptionné enfin pas nous, hein, une fois que le système DSN a réceptionné la mensuelle, il y a une extraction d'un fichier, parce qu'on vous l'a déjà dit, la DSN, en fait, c'est une archive vivante. Ce n'est pas un fichier Word sur une clé USB qu'on ne touche plus. La DSN, ça bouge, ça mouline tout seul. Et donc, du coup, quand le système DSN a réceptionné la mensuelle, il y a une extraction par rapport au temps partiel thérapeutique. Et c'est ensuite là-dessus, donc sur ce fichier provisoire, alors chez nous, techniquement, ça s'appelle un fichier pivot, c'est là-dessus qu'on va travailler pour fabriquer les attestations de salaire. Et alors là encore, hein, ce n'est pas Sandrine et moi qui travaillons dessus, ça
Ça arrive tout seul dans les outils, dans les ordinateurs. Et donc, du coup, il faut un délai de 7 jours, c'est vrai, pour cette reconstitution. Là, je vois, on revient sur le compte entreprise en fait, et le service dépôt PJ. Comment déposer des pièces jointes qui ne sont pas proposées sur le compte entreprise? Si elles ne sont pas proposées, en fait, c'est que tout simplement, elles ne seront pas recevables en fait, par l'assurance maladie. Je pense en fait, à votre volet 3 employeur, par exemple, de prescription d'arrêt de travail, ou de se dire, bah, tiens, je vais essayer d'envoyer par là en fait, un courrier de réclamation. Toutes les choses comme ça, en fait, qui ne rentrent pas dans la liste, en fait, ne sont tout simplement, purement et simplement pas traitées. Donc, au niveau France entière. Donc, on n'a besoin que de quelques justificatifs IJ. Donc, ce téléservice, en fait, est bien là uniquement pour les pièces, en fait, qui sont proposées là-dessus. Donc, sa vigilance là-dessus, tout simplement. Alors, si le temps partiel thérapeutique a démarré avant le 1er janvier, bah, c'est ce qu'on dit, hein, vous continuez sur Net Entreprise. Et si vous avez rempli par hasard votre logiciel de paye, alors que pour le coup, ça marche et qu'on soit les attestations de salaire, cochez rectificatif, suivez bien ces dossiers avec attention. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Si on doit retenir une chose d'aujourd'hui, c'est de bien rester là-dessus. Et puis, pour les… Alors ça, c'était marrant parce qu'on en a parlé sur le webinaire du mois dernier. Ah oui. Les NIR des personnes étrangères ou les NIR provisoires. Bah donc, en DSN, vous rentrez un NTT, un numéro technique temporaire que votre logiciel va vous proposer. Mais du coup, pour les numéros en 7 ou 8, là, de toute façon, quelle que soit la situation, on est sur des attestations papier. Et on n'a pas le choix que de faire un traitement 100% manuel. Voilà pour cette séance de questions-réponses. La procédure pour le compte entreprise, comme on vous l'a dit, 0820 000 516, le numéro de Net Entreprise, parce que votre administrateur, donc celui qui a la clé du compte Net Entreprise, va va mettre à jour les déclarations et puis Net Entreprise va pouvoir vous accompagner parce que nous, on n'a pas la main pour vous guider dessus, on n'a pas les accès. Hein. Et soyez bien vigilants pour vos temps partiels thérapeutiques en cours. On joue un petit coup? Allez, on va jouer parce qu'on a déjà débordé en fait sur le temps en fait Ah oui, on a 5 imparti minutes de retard, déjà. désolé. Ouais. Les personnes Oui, en fait Angélique, on s'appelle. se déconnectent derrière. On est d'accord. Normalement, on arrive à rester relativement court et rapide. Donc à l'affichage, en fait, vous avez tout simplement le klaxon que vous pouvez scanner en fait. Ou en fait, je peux aussi, j'aurais pu vous partager en fait le code, ce qui aurait été plus. Ah bah c'est déjà en train de. Ah bah vous êtes déjà en train d'agir. Ok. Bon bah ok. Alors de ce fait. Alors, du coup, moi, c'est mon portable, comme il est nouveau, qui faisait un vacarme pas possible, mais je ne sais pas si un QR code dessus. Allez, je le raffiche. Est-ce que vous l'avez trouvé? Hop. Allez, je raffiche. T'as pas de QR code. Mais en non, fait, mais il est tout nouveau. Bah, si tu fais comme ça, en fait, ça va marcher. Mais il n'y a rien encore là-dedans. Il n'y a pas l'appli. T'as même pas le téléphone. T'as même pas l'appareil photo. Il n'y a que la puce pour l'instant. L'appareil photo. D'accord. Bah, l'appareil photo, l'appareil photo, faut ça y aller. marche. Bah oui. Oula. Bah non. On peut pas tout de suite parce que sinon c'est mort. Voilà. Accéder. Ah, dis donc. Oh là. Accepter, voilà. confirmer. Voilà, oui, ils vont en demander beaucoup. Alors, et vous êtes en train de répondre. Je vais basculer justement sur ce que vous avez retenu en fait du webinaire d'aujourd'hui. Alors, vérifiez bien avec vos éditeurs si c'est prêt ou pas. Alors, on ne va pas faire de pub, de pub ou de non-pub. Non, c'est clair. Mais on a déjà des retours d'éditeurs où ça fonctionne trop bien. Ouais. On a tout à la journée, donc c'est pas possible. D'autres qui sont prêts, d'autres qui retardent un petit peu. Chez nous aussi, on va s'adapter certainement. Donc, renseignez-vous aussi auprès de votre éditeur. Alors, j'imagine que ça va pas être facile de joindre le hotline en ce moment.
Et puis surtout, suivez bien les temps partiels thérapeutiques avec la plus grande attention. Ouais, c'est clair. Voilà. Et on vous a prévu également, je ne sais pas si vous l'avez vu, tout à l'heure, je l'avais affiché à l'écran. Donc, vous avez une fiche synthétique sur le temps partiel thérapeutique, que ce soit en DSN et sur les pense-bêtes à avoir en fait en saisie sur Net Entreprise. Donc, vous l'aurez comme à chaque fois avec l'envoi du replay, le lien pour aller consulter la page en fait où on dépose le PowerPoint en fait et les nouvelles fiches qui sont créées. Donc, comme tout, je dirais, nouveau service en fait, qui se lance, on peut avoir quelques imperfections. Merci de nous avoir suivis. Oui, désolé pour les quelques minutes Ouais. de retard. Et oui, on croise les doigts Voilà. et on se retrouve le mois prochain et Et avant si si c'est l'activité l'exige. ce Côte d'Or, bien sûr, en fait, à nous contacter sur la relation employeur, en fait, par mail, pour qu'on suive ensemble nos premiers temps partiels thérapeutiques en DSN. Pour les autres départements, en fait, contacter les CEPAM, en fait, des salariés concernés. Merci à vous. Bon week-end Eh ben, surtout bon week-end à et vous à tous. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end.